ce que vient de dire mon collègue M. Aloussard, ça va en droite ligne par rapport au plan d'action que nous sommes en train de finaliser pour continuer à défendre les intérêts des Sénégalais et mener cette bataille jusqu'au bout. Parce que quand je parle de mener cette bataille jusqu'au bout, je fais allusion au fait que c'est les droits des Sénégalais qui ont été violés par ce que nous avons vu au niveau de la commission de contrôle des parrainages au Conseil constitutionnel. Et c'est quelque chose d'inédit et de quelque chose d'invraisemblable dans un pays où on parle de la première démocratie africaine. Donc c'est malheureux d'en arriver à ce stade-là pour le Sénégal. Nous ne sommes même plus dans un processus de sélection des candidats, mais nous sommes plutôt dans un processus de sélection maintenant des électeurs. Parce que sortir plus d'1 million de personnes, presque 1 million d'électeurs du fichier électoral pour pouvoir leur priver de leur droit déjà de parrainer, de faire un choix disons, social sur une candidature bien déterminée, c'est déjà biaisé tout le processus électoral et nous en sommes passés. Vous savez, sur les doublons internes, en fait, il faut juste comprendre le principe des doublons internes. Les doublons internes concernent la redondance d'un nom dans votre propre fichier à vous. Les doublons externes, ce qui est tout à fait normal. Malheureusement, nous sommes dans un pays où le CERS fait que vous pouvez tomber sur quelqu'un qui va parrainer un candidat et vouloir parrainer un autre compte tenu des relations familiales ou autres qui peuvent expliquer ces raisons. Après, il y a d'autres raisons que les gens peuvent avancer, mais je préfère m'en tenir à cela. Et c'est ce qui fait que on peut se retrouver avec des doublons externes. Parce que, comme vous le savez, pour la plupart du temps, certains partis politiques agrègent les données de leurs militants. D'autres passent par des situations, par des considérations autres que le parrainage pour pouvoir recueillir les données des Sénégalais et les utiliser durant cette phase de parrainage pour pouvoir éventuellement appuyer une candidature. Donc le principe des doublons se trouve à ce niveau-là. Mais nous n'avons pas de problème avec ça, parce que c'est le jeu électoral qui est ainsi. Le problème que nous avons, c'est ces Sénégalais qui ont fait le choix sur un candidat bien précis et que ces mêmes Sénégalais se retrouvent sur décision du Conseil constitutionnel, se retrouvent dans une situation où ils ne sont pas identifiés dans le fichier électoral. C'est mon cas, raison pour laquelle mes collègues me taquinent en parlant de cas zéro. Je suis électeur, mais je suis candidat à la présidentielle et que cette situation fait que pour la première fois au Sénégal, nous avons un candidat qui n'est pas dans le fichier et qui a pu suivre tout le processus. Concernant les clés, vous savez, là vous parlez à un expert en système d'information. J'ai beaucoup de choses à dire par rapport à cela. Les arguments fallacieux qui nous ont sortis pour expliquer l'inexploitation d'une clé ou autre, tout ça c'est des choses qui tiennent à rien du tout. Vous l'avez suivi tout à l'heure dans mon exposé dans la salle où je disais que rien que le fait de devoir transformer le format de fichier qui est présenté au Conseil constitutionnel en autre format CSV qui n'est rien d'autre qui permet de faire sauter disons, les colonnes qui existent dans le tableur et avoir un format homogène aurait pu permettre de ne pas disqualifier certains candidats qui ont regroupé les noms et prénoms sur une seule colonne. Parce que pour faire la transformation, là c'est un peu technique, disons le logiciel va se baser sur les espaces, éventuellement sur les proportions que vous mettez entre deux mots ou entre deux caractères pour pouvoir faire la lecture de l'information que vous nous donnez. Après, libre à vous de donner toutes les instructions que vous voulez. C'est un outil et j'en fais ce que je veux. Maintenant, je ne vais pas aller jusque là-bas parce que mes bases de données ont été tronquées. Comment dirais-je, mes dates d'expiration où se trouve l'élément le plus important qui est le discriminant ont été spoliés. Donc du coup, nous
avons beaucoup de choses à dire par rapport à cela. Donc je me suis retrouvé avec une base de données qui n'est pas la mienne, mais le plus important, je n'ai pas étalé les 150 000 cas que j'ai contre le Conseil constitutionnel. Ce qui est le plus important, c'est que moi, en tant que candidat, Mohamed Diop, j'ai été sorti du fichier électoral, alors qu'en 2022, j'ai voté à Paris lors des dernières élections.